Welcome to my dark side. Salut à tous, on va se retrouver pour un match vraiment super cool parce que c'est contre Ataxi, un baguette séparatiste, donc une bonne team FR. Et on s'est eu en MP et du coup, à la base c'est lui qui m'avait MP, mais du coup je lui ai demandé après si pour la chaîne je pouvais record ses attaques et il a été assez cool pour les faire du coup en stream et que je puisse les record. Donc la deuxième partie, bah, j'essaierai de commenter ce que lui il fait et on va voir si Nebula peut bouffer de la baguette. Ça paraissait nettement moins graveleux dans ma tête. Bref. En tout cas, il a un super compte. Bon, déjà, on peut voir que lui, il continue de jouer les arènes. Mais il a un super compte parce qu'il a quand même 3 GL et Gas. Donc, il a un sacré avantage sur moi. Même si le SLKR est pas ulti, ça reste quand même un GL. Hein, ça reste SLKR. Donc, dans les speeds, on va direct aller voir DR. C'est toujours un peu on va dire mon point repère pour les modding adverses. Et celui qui me faisait le plus chier, c'était le Rex, parce que il est tellement speed, enfin, il a une bonne speed qui fait que je peux pas le faire en pardon, BH Gideon. On peut voir que sa Padmé est pas dégueu non plus. Hein. Il a vraiment des bons modes et du coup c'est un des premiers opposants qui a sur qui on va dire on fait un pied d'égalité point de vue des modes mais qui a un avantage point de vue du roster. Alors après son exécuteur il est que 4 étoiles, donc j'ai un léger avantage là-dessus, le mien est 6. Et donc on peut voir qu'au sud il a mis Qui-Gon Jinn, mais surtout ce qui me fait chier c'est qu'il a mis GG avec Watt en même temps. Et ça va être un des premiers dilemmes que je vais avoir. Donc ensuite on voit qu'il y a du petit Géo sympathique. Et le dernier, c'est ben, un petit JMK, hein, donc avec Kat, Ahsoka, Gas dedans. Donc je suis très content de voir Gas dedans. Ça m'arrange bien, comme ça il n'y a pas de surprise Gas derrière déjà. Et Mace Windu en tank, étant donné que son GK est avec son Qui-Gon Jinn. Au nord, on a une Motma, des NS, une BH et une petite Old Republic. Il m'avait dit qu'il la mettrait quand même. J'ai fait ok, bah merci. Du coup, il avait changé un peu ses defs et tout. Donc, le premier problème que j'ai, c'est est-ce que je fais JMK avec SE ou avec SLKR? Parce que comme il a 3 GL, je me disais, c'est sûr, il m'a réservé une surprise derrière. En plus, il y a Gas dans la team, donc ça va pas être Gas derrière. Et en attendant, pour lancer le fight, je me suis dit, on va faire un petit Houdini, ça va se passer tout seul. On va encore perdre plein de bannières, mais on s'en fout, les Jawa, c'est comme Marv dans Sin City, ça fait dans le sonore et le dégueulasse, mais ça passe. C'est tout. Donc là, on en perd un, deux, trois, et ça y est. Voilà, donc 64 bannières, c'est crade. Ce qui est bien quand on les joue en premier, c'est que ça donne l'impression que c'est propre. 64 bannières, si on se rappelle l'ancien système, ça fait style, waouh, trop stylé les Jawa. Mais en fait, non, c'est pourri. Point de vue des bannières, mais je sais pas. Je me fous de l'efficacité en bannière. Tout ce qui compte, c'est de passer. Donc, comme je disais tout à l'heure, le premier truc qui m'embêtait, c'était qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière. En fait, je suis revenu, j'ai vu que sa team arène c'était JML, je me suis dit ça se trouve, il a mis JML derrière, et du coup je vais choisir de garder SE. Comme en fait, il m'avait dit qu'une de mes vidéos lui avait été proposée, donc c'est qu'il connaissait peut-être un petit peu la chaîne, et comme j'ai fait les derniers JMK avec SE, je me suis dit logiquement, il va s'attendre à ce que je l'utilise là, donc mettre JML derrière. Enfin, c'était ma réflexion. Du coup, je me suis dit, bah, je vais y aller en SLKR, étant donné que ça marche pareil. Et du coup, j'aurai mon SE pour le bac. Donc là, on commence par l'AOE, étant donné qu'ils n'ont pas encore fait proc tous leurs buffs. Comme ça, après, on pourra leur dispel. On a mis la tank tech à SLKR,
la technologie de la santé à l'alpha, on met les 3 stacks sur SLKR, on a fait 99% du boulot, on rappelle la brute tranquillement, un petit POC comme ça on dispelle toute leur saloperie de buff. Trône survit un petit peu, bon c'est pas trop mal. Pardon. Bon là il se fait rect, ça y est. Hop, là on voit que Gas est dans la team quand même et que c'est pas, ça doit pas être mal modé parce que l'armurière est tombée tout de suite. Mais l'avantage c'est qu'il y a Mei, c'est pas GK. Alors ça c'est plutôt bien parce que généralement les Mei sont moins bien modés et tiennent moins bien que les GK. Déjà c'est rare de voir un Mei R8. Donc là il a fait proc l'espèce de sauveur de JMK là. Une petite gorgée d'eau, ça donne soif de parler. Donc là, on a été daze par Gas. C'est l'avantage de Gas dans cette team quand on utilise SLKR, c'est que le daze nous empêche de contre-attaquer malgré les 3 stacks de l'armurière. Et comme je disais, bah, Mace c'est pas GK, donc le POC suivant, il avait pas de bonus protec, un petit crit et c'est fini, il n'y a plus personne. Donc là, on a un rebut brut qui disparaît immédiatement, et là, on est à 1 contre 4. Mais on est très très bien, on n'a pas encore perdu ne serait-ce que toute notre protec, on n'a pas encore de heal block ou quoi, on est encore à fond, on arrive à POC 4, donc là ça y est, il nous met le heal block, mais on a l'ulti à fond, ce qui fait qu'on va passer les 2 tours heal block sous ulti, donc quand on sortira de l'ulti, on sera plus heal block, et on sera rank up, donc bah là on va faire un petit, comment ils disent avec des baguettes, Wingardium Leviosa. Voilà la baguette. Non, je vanne, mais c'est gentil, hein. Et ça, c'était mon deuxième problème, c'est au début, au vu des kits, je voulais tenter les NS sur Qui-Gon Jinn. Mais je me dis c'est chaud vu ce que j'ai mis en def, si je fais vraiment le con, j'y vais pas passer parce qu'il a mis des vraies défenses quand même. C'est une bonne team BH, une bonne team NS, une team mon mode map pas dégueu. Bon, la petite hold rep, c'est un kiff. Mais en dessous, il y avait JMK. Je suppose que derrière, il y a un truc qui nous attend, qui est moche. Donc, je me dis, non, je vais garder Revan, juste au cas où. Je vais aller le sacrifier juste pour qu'il bute Watt. Je sais très bien que mes Jedi moisissent, surtout que, en plus, j'ai piqué les, j'ai piqué les modes de mon Yoda pour les mettre au Dark Trooper. Donc je me dis, mes Jedi moisis, ils plieront jamais GG, ça c'est même pas une question. Mais c'est juste pour qu'ils tuent Watt, que je puisse faire les NS sur le reste de sa GG, et la Bad Batch sur sa Qui-Gon. Alors au début, je me dis, bon, ça va être assez simple, je vais le marquer, je donne tout ce que j'ai dessus. J'ai oublié que j'avais remode Yoda, donc il tape un peu comme une chips maintenant. Je donne tout ce que j'ai dessus, ils me butent, après ils prennent des tours, machin. Mais comme c'est des Jedi, ces attardés, à chaque fois qu'ils contrent, ils vont sur le taunt, ils vont jamais contrer sur le mec qui est marqué. Franchement, c'est quand même leur leader qui a marqué le type qu'il faut focus. À chaque fois qu'ils contrent, ils vont sur le Magna Guard. On sent que le Jedi, c'est fait pour moi de toute façon. Ça me plaît. Non, bref. Après cette petite remontance gratuite envers les Jedi, qui continue hein, à contre-attaquer sur le Magna Guard, ça c'est super, j'adore. Et ben j'avoue que j'avais un peu peur parce que je n'arrive strictement pas à faire descendre le Watt. À chaque fois que B1 prend un tour, il lui remet un max de protec et de santé. Bon là heureusement il est descendu un peu point de vue des stacks, donc il en remet plus autant. On s'en sort à peu près, il est dans le jaune, on va peut-être y arriver. Donc là je jump même pas, je fais juste assist sur Revan, je le tue, ils me mettent dans le rouge, je me dis bon avec un peu de chance, peut-être je peux raise, machin, non non, il y avait peu d'espoir. De toute façon j'aurais pas pu finir, hein. Ils étaient trop costauds, mes Jedi ils sont trop mal modés, donc bon. Mais techniquement, pour moi ça reste une victoire, même si j'avais plus réfléchi, les NS j'en parlais dans un Discord, et ça a l'air de vraiment bien marcher sur Qui-Gon. C'est ce que je pensais, mais j'avais peur de le tenter, dans un match comme ça en tout cas. Étant donné que c'était une finale entre FR et tout, faut pas déconner quand même, faut faire des trucs à peu près propres. Donc là, pan la haut d'Anakin.
Je m'y attendais pas, il était bien speed, j'avais même pas regardé. Mais une fois qu'Echo joue, c'est terminé après. De toute façon, là, il y a le stun de 2 tours de Raker. Le seul problème, c'est que j'aurais bien aimé que Raker rejoue pour faire son point contre point et remettre Omega full vie, full santé. J'ai pas eu le temps, c'est pas très très grave au final. Et ensuite, on va pouvoir utiliser nos petites NS donc pour finir la GG et découvrir ce qu'il nous a caché au sud. Et à quel point je suis super malin. Bon, là, c'est comme d'habitude quand même, hein, même s'il n'y a pas de 5, que ce soit, comment dire, BB8, DDK ou autre. Ils sont quand même pas mal reliques, donc le but là, c'est juste de laisser tout le monde mourir le plus possible. Et après, bah, de commencer à spread la plague et les tuer petit à petit, les uns après les autres. Comme ça, GG prend des tours, il peut rect tout le monde, mais il va pas rect Daka parce qu'une fois qu'elle est bien rank up. Et en fait, c'était. Je pensais à la même solution contre Qui-Gon en fait. Laisser mourir tout le monde au début, pas toucher Qui-Gon, pas spread la plague. Et une fois que Daka est bien rank up et immortel, bah aller buter le Qui-Gon, comme ça. Annie va mettre une patate en AOE peut-être, même si vous l'avez pas stun. Mais si Daka est vraiment rank up, elle devrait pas risquer grand chose. Donc promis, prochaine opportunité, je tenterai ça. Ça me fera économiser mes Jedi pourris pour peut-être qu'ils seront efficaces contre, je sais pas, des Jawa Gear 2. Ça devrait passer. Donc là, il a mis 3 AOE. Bon, parfait, très bien, si tu veux. Ouh, stun de Daka. Donc là, on essaye de lui mettre un peu de plague, on essaye de le stun, ça passe pas. Assage aussi, ça passe pas. Daka enfin, le mass assist. Et on finit plutôt pas trop mal étant donné qu'on a eu un fail dessus. On n'a jamais de protec avec les NS, donc ça c'est pas une surprise. Et en fait, comme je suis très malin, je n'ai pas réfléchi assez parce qu'il avait un SLKR non ulti. Donc si j'avais mis mon SLKR, il avait très peu de chances de passer avec un SLKR non ult, tandis qu'avec JML il passait, et c'est pourquoi il y a SLKR derrière. Sauf que je me retrouve dans la merde, parce que je n'ai plus l'armurière, et que j'ai SE en attaque. Bon, il est ulti, on verra ce qu'on peut faire. Bon là je l'ai mis en avance, avance, avance rapide, étant donné que c'est un match qu'on a vu 50 000 fois, mais je tenais juste à le montrer au cas où il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc le petit green solo hein, sur les hold reps, ça passe toujours bien. Voilà, ça fait 69 bannières, c'est super, un petit solo à garder comme ça, c'est très très bien. Ensuite donc il nous reste sa team BH, sa team NS et sa team Motma. Donc son boss qui est pas dégueu, hein. J'ai juste regardé quand même le boss parce que tout à l'heure j'aurais dû regarder Anakin et il aurait pu me plier au moins Omega d'entrée de jeu, donc on va peut-être pas trop déconner quand même. Je me suis dit je vais y aller en Empire. Ils sont bien reliques, et puis Dengar est toujours un peu chiant. Donc je vais mettre Mara étant donné qu'elle me plaît en ce moment sur les petits tests contre Rey. Ça passe de mieux en mieux. J'essaierai de refaire une vidéo en mettant les détails, tout ça. Mais donc là pour le moment c'est l'Empire sur les BH et du coup il y a... Bon c'est pas trop... J'ai plus trône mais c'est pas très grave parce qu'on a à la fois Palp pour stun, on a Mara pour stun, on a Tarkin pour enlever le TM et Vador qui se feed juste à mort son propre TM quoi. Donc bon, et il feed toute la team de toute façon. Là voilà, hop, le petit stun sur Bossk, pas besoin de fracture, nickel. On remet le taunt au cas où sur le shore, hein, il est là juste pour ça, au cas où il y en a un qui se réveille et qui décide de faire chier à un moment ou à un autre. Bon, le Dengar, il balance ses grenades, ça j'y peux pas vraiment grand chose. Déjà, on a zigouillé Griffe, ça c'est bon objectif, étant donné qu'il peut remettre tout le monde plutôt pas mal, ça peut devenir chiant.
Donc très bien. Griffe en moins, je prends. Il reste plus que Bosque et Dengar. Et petit à petit, on regagne un peu de protection. Bon là, le Dengar qui meurt pas. Heureusement, AOE Tarkin, magnifique. J'ai hésité à le mettre dans la team, mais... Bon, j'ai pas... Dengar aura réussi son objectif, il m'aura rect mes bannières de protection. Voilà, c'est fort dommage, mais bien joué Dengar. Là, en fait, j'avais gardé mes troopers parce que je pensais que ce qui mettrait de costaud, par exemple derrière ou quoi, ça pourrait être un DR. Donc j'avais gardé les troopers. Étant donné ce qu'il y a derrière, j'en ai pas besoin. Là, c'est des NS. On va essayer George Foreman robot versus les NS pour la première fois. Pa pa pa. Pas mal. Attention. Pa pa pa. Voilà. Non, franchement, ce perso, il est tellement ouf. Je regrette tellement pas de l'avoir R8. Il est génial. Pa pa pa. Voilà. C'est... Non, c'est trop. Ce perso, c'est du massacre. Voilà, donc après, bon, c'était overkill. Mais comme il n'y avait pas de DR, bah autant l'utiliser là, étant donné que la Motma, je comptais la faire en Est. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est quand même beaucoup moins costaud. Alors, il y a une Nest derrière, hein, mais j'ai encore mon Trium, de toute façon. Et il y a des petits Phoenix, mais ça, c'est comme bah, mon Motma, c'est là pour faire joli en G8 ou un truc comme ça, c'est pour combler les trous, quoi. Au cas où le mec est vraiment plus rien à la fin, quoi. Donc là, on a pu Oda, étant donné qu'on l'a utilisé avec les Jedi, parce que j'avais un peu peur qu'il se fasse rectifier avant de tuer Watt. Du coup, on la laisse faire toute seule. J'ai mis en avance rapide, encore une fois, parce que ça commence à être un counter connu. Donc, étant donné que c'est de l'auto basique, en plus, bon, j'ai pas grand chose à expliquer dessus, hein. Nest va se rank up, plus elle met de. Plus des buffs et des debuffs prennent fin, et ben son DPS va se rank up, elle va mettre des critiques de l'espace, et puis elle va les plier un par un, faut juste mettre auto basique, ça va le plus vite possible comme ça, parce qu'elle va mettre des expos sur sa basique, et elle peut dispel certains buffs. Donc ça va plus vite à se rank up en auto basique au final. Et puis bah après, si vous avez vraiment envie, vous pouvez enlever sur la fin, quoi. Là, j'ai remis un peu de vitesse un peu moins rapide pour montrer les patates qu'elle commence à mettre quand même. Il reste 2 minutes 50, elle tape à 41 000, pas mal. Au bout de 4 minutes, ça va très très loin. On est à 6 chiffres au bout de 4 minutes normalement, donc on est pas mal. Et là, je me dis, bah le SLKR, faut bien le tenter à un moment ou à un autre. Donc je vais faire à la fois un truc malin et un truc très con. C'est que je me dis, bon, Sidious, il encaisse pas mal, Savage, il encaisse pas mal. Je vais mettre Gideon comme ça, il va nerf leur DPS un peu au début. Et je vais mettre Maul, parce que c'est un site. Sauf que... Bah, ce que j'aurais peut-être dû mettre, c'était un pré-taunt en fait, pour que Gideon reste en vie plus longtemps, et qu'il baisse leur DPS. Ça aurait été peut-être légèrement plus malin. Bon, c'est des erreurs bêtes. Mais je me suis dit que de toute façon, il fallait le tenter. J'avais peu d'espoir, même s'il est pas ulti, SLKR, quand il commence à se rank up, il tape beaucoup trop fort pour SE de toute façon. Mais je pense que ça aurait pu passer si j'avais mis peut-être deux taunts, euh, mon Savage et Gideon. Peut-être. J'aurais pu leur rect leur TM, ce qui fait qu'ils auraient moins joué. Donc, mais bon, là, j'étais pas spécialement inspiré, je pense. J'ai fait beaucoup de conneries dans ce fight. Je m'en voulais en fait de ne pas avoir assez réfléchi pour quel perso utiliser face à JMK. Mais bon,
C'est la vie, hein, c'est mauvais choix, bon choix. Bon là je prends le heal block en plus, donc je sais que c'est terminé. Merci le super pilote de l'espace de merde. Boum, voilà, salut. Le heal block à la fin, de toute façon, c'était foutu. Donc là j'ai pas assez de... Il me reste plus rien qui tape assez fort en fait pour le finir. Ça c'est un peu emmerdant. Donc je vais faire le trium sur la petite team Vaurien qui nous a proposé à côté avec la petite Nest Relique. Donc toujours sympa en backwall comme ça, c'est ça peut être emmerdant si les gens arrivent à court de team et tout. Nest elle peut faire suer. Bon là après c'est un fight le trium full relic 6, relic 7, il risque pas grand chose non plus. Donc on s'est occupé de Kira. J'avais tenté le triple lancer de sabre immédiatement sur Kira, mais elle n'était pas tombée, bravo. Du coup là, annihilation, poum, nest fini. Ensuite on va aller terminer le Storm Han. J'aime beaucoup ce tank, il est très cool. Et après, il reste plus que le vieux Han qu'on isole immédiatement. On lui augmente ses cooldowns. Et puis après, petit à petit, on va le grignoter. Sauf si Nihilus arrive. Ah bah non, voilà. Il meurt des dots. Donc ça c'est fait. Et il reste la petite team Phoenix. Donc je me suis dit, bon. J'ai vu qu'il y avait le Chewbacca et le Han encore dans mes troupes. Dans mes troupes disponibles. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais mettre mon super CLS, il va faire le café, le mec, parce qu'il est beaucoup trop chaud en G8, avec des modes de merde et aucune Zeta. Et puis, je me suis dit, je vais prendre le soldat Sith de l'Empire. Maintenant que je l'ai pas utilisé avec SE, autant le sortir maintenant. Et il me restait l'espion, étant donné que j'avais gardé GBA pour. Enfin, l'alpha géonosien pour le counter JMK. L'espion, il fait mal, je me suis dit, bon. Il va rectifier deux trois personnes, ce sera vite vu. Bon ouais, hein, ils ont pas des modes de ouf, ils sont G12. Bon par contre lui, il a piqué un peu. Ça se prend. Donc on stun le chat. Alors, on fait petite basique. On leur met des exposes. Pan, plus de droïdes. Le petit Ezra. Le taunt de Kanan. Fin pour Kanan. Bon, fin pour Ezra. Et puis du coup, automatique, 64 bannières. Donc voilà, ça se finit là pour moi. Sur les vaisseaux, donc j'ai fait 62 sur son exécuteur avec le malveillant et 72 sur son merde, chip rebelle là, au moine avec le finaliseur, voilà. Et là du coup c'est lui qui attaquait. Donc forcément j'avais attaqué avant parce que si il m'avait montré avec quoi il attaquait avant que j'attaque, ça aurait été de la triche. J'aurais su ce qu'il y avait derrière. Donc voilà mes défenses. C'est une occasion de présenter ses défenses en fait aussi. Donc DR avec 339 de speed, plus talon dans la team. Donc c'est pas le plus rapide, mais il a encore des modes corrects, quoi. Il est pas trop mal. Lui, il est à 325, donc même sans le bonus de talon, j'étais au-dessus. Par contre, sa BSF était très jolie, il me semble. Ah non, c'était le précédent qui avait une BSF à 314. Mille excuses, je m'emmène les crayons. Et du coup, je me dis, waouh, il y va en JML, ça c'est cool. Enfin, c'est cool dans ma tête pour ce que j'ai mis derrière. Je me dis, c'est une option de moins pour ce qu'il attend en zone cachée en fait. Après, bon, JML versus DR, bon. Le résultat est quand même
Et j'ai pas d'espoir de faire de défense quand je suis en train de voir mon DR se faire atomiser. Déjà, la Talon, elle a sauté sur la première AO de JML. Donc ça, c'était fait comme ça. Voilà, le petit cleans. Hop, plus de BSF. Ah, ils seront bien battus quand même en défense. Ils ont réussi à retirer de la protec, sauf s'il arrive à se la remettre correctement à la fin. La petite marque sur Malak. Il fait son petit drain. Ouf. Il a pris une tarte, le DR. Oh, ça pique. Bon, j'ai pas eu trop le temps de voir les bannières qu'il avait fait, mais au moins j'avais bouffé un peu de protec. Il avait fait un 4v5, donc c'était bien joué, mais j'avais bouffé un peu de protec, c'était pas trop mal. Il a utilisé son GL qui lui restait en attaque, donc ça c'est plutôt cool. Là il va faire du coup l'Empire Sith contre Padmé 4. Alors ma 4 à ce moment-là était G8, 9, peut-être 9. G9 je pense. Et du coup je pense qu'il a pas voulu se faire chier et pas fail. Sauf que l'avantage d'avoir un toon tout pourri comme un G9 dans la team, c'est que ça aide à faire proc les tours bonus d'Anakin. Donc là, il va faire les éclairs. Hop, Kat et Ahsoka. Whitt. Et là, la tarte du futur d'Anakin qui fait disparaître Malak instantanément. Je pense qu'il a bugué autant que moi quand il l'a vu en fait. J'ai fait oh putain de merde. Surtout que BSF elle a failli y passer aussi, mine de rien. Parce qu'elle était salement dans le rouge. Bon après là c'est fini, il massacre tout le reste, mais c'était cool. Je m'attendais pas à ce qu'Anakin se mette en mode Super Saiyan d'un coup énervé comme ça, quoi. Ensuite, il va aller exploser donc ma GG un peu chelou. Je l'avais mise comme ça parce que s'il y a du target lock avec IG et la sonde, et ben en gros la team ne gagne plus de TM en face, ne récupère plus de santé, plus de protect, enfin le target lock fout un bordel dans cette team, donc si vous y allez en NS, ça peut être très compliqué. Même en Revan, ça peut être compliqué. Et j'avais mis L3 juste parce que c'est un tank que j'aime bien, droïde, donc voilà. Donc il y va en chaque clone. Et ouais, son Rex, c'est un monstre en plus, il a une super speed. Donc là, bon, bah L3 qui tombe. Hop, il se cleanse, nickel. Petite tarte à GG au passage. La petite grenade d'écho qui fait sauter le B2. Hop, le IG qui tombe. Putain, c'est dommage, il en avait presque plié un, mon GG en mousse. Ouais, parce qu'en plus, j'ai changé ses modes et il a même plus des 6E, donc il y a 2-3 trucs, faudrait que je lui remette des modes à peu près propres. 59 bannières, il s'est quand même bien battu jusqu'au bout. Il a cramé quelques bannières. Donc là, il reste la crue. Et il a décidé d'y aller en empire avec Vador Lead. Je sais plus qui il met en cinquième. Hmm. Ah non, il y va à 4. Et je me disais, en Vador Lead, c'est chaud quand même. Parce qu'il n'y a pas le TM Train de Palp. Ok, les debuffs ils restent, mais ça risque d'être un peu tendu. Bon, en plus, je commence avant lui parce que le lead de crue donne plus 30 de vitesse. Donc, bon, j'ai déjà rectifié Palp. Ça, c'est pas trop mal. Là, normalement, il a limé au crit le raid à ce moment-là, il me semble. Donc, il peut pas le tuer tout de suite. Là, il remet une série de dots, il repasse à Vador. Le petit ability block, le compte de crue. Là, sur les contres, il. Ouf! Ouais. Du coup, pas mal le cru en défense au final. Ça m'avait surpris qu'il soit pas trop dégueu comme ça. Après, j'avais mis cru, Hux,
J'avais mis le Storm FO, j'avais mis le Red Trooper, enfin c'était une bonne team crue quand même, c'était pas de la merde. Et du coup on peut voir mon or, donc la petite Phasma, la petite team Krennic, Secret Trick, vous allez voir ça, magnifique. Bon lui j'avoue, c'est un des seuls Jedi que j'aimerais bien. En plus, est-ce que c'est vraiment un Jedi? Le mec a quand même voulu tuer un de ses apprentis dans son sommeil. Donc techniquement, est-ce qu'il serait pas un peu dark au fond de lui? Déjà, il est sapé en noir, il y a un problème. Bon, et puis là, il n'y a pas grand-chose à faire, à part regarder mes toons se faire exploser les rotules. Ce qui est assez beau d'ailleurs, parce que putain, qu'est-ce qu'il tape? C'est un Jedi intéressant, ma foi. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Poum. Allez hop. Poum Boba. J'ai pas vu les chiffres. 60 et quelques mille sur le crit là qu'il a mis. Ouh, ça pique. Mais bon voilà, Beskar Mando, de toute façon il était là pour faire joli. Mais c'était bien joué de l'utiliser là. Peut-être utiliser ça sur Cru, ça aurait été un massacre aussi. Et l'Empire ailleurs, etc. Mais des fois, on fait des choix, on n'a pas le temps de réfléchir, ou on fait un choix merdique, ça arrive à tout le monde. Donc ensuite, il reste Nut, Phasma et Krennic. Et du coup, il va aller en FO sur Krennic. Il m'avait dit qu'il n'était pas trop habitué, je crois, à voir cette team en def. Donc comme quoi. Et il va faire un truc très drôle. C'est qu'avec Krennic, je mets toujours le Death Trooper. Et justement, c'est exactement la raison. Enfin, il va se passer exactement ce pourquoi je le mets là. Donc là, il le tue. Ils continuent de faire leur truc et tout. Ok, très bien. AOE, reste du Death Trooper. Nickel, il est de retour, le mec. Là, en plus, ils ont tous les bonus du Royal Guard et tout. Putain, ça commence à stun le Royal Guard. Je me suis dit, mais il est énervé, le mec. Allez, pan, encore un stun. Je me suis fait, non, c'est pas possible. Mais là, ils sont au bout du bout. Et ils ont bien lutté, on va dire. Le petit Krennic a bien lutté, c'était assez drôle. Alors, il a déjà fait une def contre des géos. Et ça, c'est pas mal. Donc là, ouais, Krennic qui est passé. Donc déjà, il n'y a plus de lead. Le Royal Guard, il est stun. La une AOE, le Death Trooper, il tombe. Le pilote, au fond, là-bas, il va pas tarder, il passer non plus. Pouf. Et il lui manque juste un peu de protect sur Hux et peut-être sur OG Kylo aussi. Mais ouais, c'est propre hein, sur cette team-là. Alors il y avait le petit piège pour le raise sur la haute de Krennic, ça c'est assez drôle. Je trouve ça assez marrant comme interaction entre les deux personnages. Genre les mecs c'est ses gardes, s'il y en a un qui crève, il y en a un autre qui apparaît quand il appelle. Allez, viens là toi. Impeccable. Sur Nud du coup... Non, je crois qu'il va aller finir le sud à ce moment-là, si je me rappelle bien. Voilà, il va retourner pour finir le sud. Et là, c'est un instant critique aussi dans ses choix. C'est qu'il va utiliser CLS pour aller terminer les FO. Et derrière, il y a Mazam Omicron qui l'attend avec Oralid et Bossk à 316 ou un truc comme ça, 316 de speed. Ils sont 3 dans la team au-dessus de 300. Donc le fait qu'il utilise CLS à ce moment-là, ça m'arrange énormément parce que sinon il aurait pu... bon, il aurait pété les dents à Zam et puis après il aurait explosé le reste des BH, ça aurait été vite vu quoi. Donc bon, j'avoue que ça m'arrange. Alors après avec Krulid, les FO ont quand même toujours un peu de survivabilité.
Ils arrivent à, ils arrivent à vivre un petit peu. Courage les gars. Bon là, le Storm FO qui commence à descendre petit à petit. Poum, fin. Et là, le cru, est-ce qu'il va coopérer? Bon, heureusement, il y a Choupio qui lui met une tarte de l'espace. Il reste dans le rouge, et puis après, fin. Bon, ils auront fait une belle def quand même. Et là, du coup, il y a la petite Zam au micron qui l'attend. La JT en mousse, c'est pareil, hein, c'est ce que je disais par rapport à ces phénix. La Momotma, je dirais 7 ou 8, un truc comme ça, dégueulasse. C'est là pour remplir les cases, hein. Quand on a 6 millions de PG, c'est pas franchement évident de trouver 11 teams corrects à mettre en def et, et d'avoir 11 teams corrects en attaque. Donc là, sur la Phasma, ah oui, j'avais mis Doku, étant donné que le lead de Phasma fait partie des leads à moitié universels, c'est-à-dire que quand il y a un mec qui va jouer, il a 60% de chance d'appeler un FO et 20% de chance d'appeler un non-FO. Pas les deux en même temps, hein, soit l'un, soit l'autre, bien sûr. Mais du coup, je me suis dit, bah mettre Doku là-dedans, si à chaque fois c'est Doku que ça appelle quand ils vont jouer, bah il va stun tout le temps en fait. Le mec il va faire zzz, 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 ability block, stun, ability block, stun, ability block, stun. Ça aurait pu être cool. Là j'ai vu la team qui sortait, je me suis dit, ok, ça va pas être long. Parce que le nu Django Doku DDK G13, ça va faire mal. J'avais mis quand même Storm Han dedans, histoire de dire j'ai mis un tank. Bon, du coup, je sais plus ce qu'il va. Ah oui, voilà, il va stun un des pilotes, mettre l'extorsion sur Storm Han. Voilà, mon Doku réussit à buter une fois son nut. Je me dis, oh cool, vas-y, ouais, vive Doku. Allez, fin. Un pilote qui y passe, DDK, il a joué une fois, ça a pas été long. Donc là, voilà, strictement tout le monde à part mon Doku est stun, étant donné qu'on peut pas le focus, il est fufu. Donc là, déjà, le retour de l'extorsion, donc ça a commencé à piquer dans tous les sens. Ils ont le malus de speed, ils touchent plus une bille. Boum, il y en a deux qui disparaissent sur la roquette, impeccable. Hop, encore de l'extorsion. Là, ça sent franchement la fin. Bon, j'attendais pas une défense de ce genre de team, mais juste essayer de les rendre un peu plus casse-noix. Doku aurait pu être pas mal quand même. Je sais pas, peut-être que je réessayerai à l'occasion. Mais j'ai pas arrêté de changer mes teams de défense récemment, histoire que les mecs puissent pas trop s'adapter non plus. Et là, il arrive du coup sur le bosque avec Zam au micron, donc Auralide et Griff et le Mando. Le Mando utile, hein, pas le blaireau qui sert qu'à piloter un vaisseau de merde. Je me dis, il y va en trium. C'est peut-être pas con, mais faudrait mettre peut-être plusieurs tanks. Du coup, je me dis, s'il met un tank en plus et tout, ah, il y a peut-être un perso à buter vite fait. Je me dis, loin pas, c'est pas mal. Étant donné qu'il contre et il met des petites patates, s'il arrive à se rank up, ça peut être bien. Là, il met Savage en dernier. Le truc, c'est que ça joue tellement vite avec Zam Micron. En plus, avec Auralide, le combat, il est pris en quoi? Allez, 3 secondes, 4, 5. Ça a mis 8 secondes à déclencher le contrat. Donc, ouais, assez dur quand même. Et c'est là où en fait, bah, c'est Cru qui a fait la diff parce que utiliser son CLS en haut, et il me le disait aussi, hein, il me disait si j'avais pas merdé sur Cru, j'aurais pas utilisé CLS et il aurait clear le sud. Mais là, du coup, il est parti finir le nord pour faire les vaisseaux déjà dans un premier temps.
Donc il a mis 3 troopers IG et CAD, le Bounty Trooper on va dire, et il tombe sur ma nut explosée au sol, avec, comment il s'appelle, un DDK en mousse, un Django G12, le B1 il est pas fou non plus, le Poggle, non c'est pas Poggle, c'est Sunfac que j'ai mis, je sais plus, ouais si ça doit être ça, enfin bref une team de merde quoi. Mais ils arrivent à coller quelques debuffs, à retirer de la protec et tout. Je me suis dit, oh, bien joué les gars, beau boulot. Boum! Là, ils arrivent même à tuer le lead. Je me dis, oh, pas mal. Franchement, stylé. Après, bon, là, y a plus beaucoup d'espoir non plus. Django a pas son immunité, donc il risque pas de faire quoi que ce soit tout seul. Et du coup, sur les flottes, je les avais record, mais j'aime tellement pas les flottes. Il a fait 68 sur mon ego avec le sien. Et il a fait 61 en malveillant sur mon exécuteur. Donc, ouais, fight propre. Franchement, c'était bien géré. Après, je me dis que s'il avait pas tenté la ZAM Omicron, juste en pliant JTR et la Motma, qu'il a fini par plier d'ailleurs, parce qu'après il a cramé Padmé et JTR, et sa JTR G13 sur ZAM aussi, mais en pliant ma JTR pourrie et ma Motma, au vu des scores qu'il avait fait, je pense qu'il aurait gagné. Donc je l'ai pas réalisé tout de suite, c'est là en faisant les commentaires du match et en voyant que après il avait quand même attaqué Motma, il l'avait fini, normal elle est vraiment pourrie, et qu'il avait fail avec JTR parce qu'il arrivait vraiment au bout de ses toons, je pense qu'il aurait gagné au point. Mais peut-être dans la précipitation ou sans avoir spécialement pensé au truc ou quoi, ça lui est pas venu à l'esprit comme ça m'est pas venu à l'esprit du tout non plus sur le moment. Mais en tout cas, voilà, c'était un match super sympa contre un baguette séparatiste super sympa. Et si j'ai vanné un peu, c'est juste pour faire marrer. Vous inquiétez pas, c'est la chaîne, c'est comme ça. Merci à Taxi. C'était vraiment cool, surtout que en fonction des disponibilités, c'était pas évident de pouvoir se capter pour stream et que je puisse record ces fights. Donc très sympa de voir ce que mes défenses ont été presque incapables de faire, à part Cru et Zam qui m'ont quand même sauvé le cul littéralement. Et du coup, bah, ça se finit à 1412 pour moi, 1341 pour lui. Donc, bah, comme on peut voir, je passe en Kyber 2. Donc, je vais subir dérouillé sur dérouillé probablement. Je suis pas prêt psychologiquement à passer Kyber 2. Mais voilà, c'était vraiment un match sympa. Je remercie les baguettes pour m'avoir accueilli sur le Discord. On savait pas trop où on pourrait stream, tout ça. Au passage, un petit coucou à John et Mortal qui sont chez les baguettes maintenant. Salut les gars. Et du coup, bah, merci à tous. Merci surtout à Taxi. Franchement, c'était vraiment un bon fight. C'était vraiment sympa. Bien joué pour le SLKR dans le bac. Je m'attendais plus à JML. Mais t'as un très très beau compte et j'espère qu'on se rencontrera à nouveau pour une petite revanche, ça pourrait être bien sympa. En attendant, bah, je vais prendre ma dérouillée en Kyber 2. Et puis, ben, retour de la GA dans 2 jours, jour d'inscription, jour de défense. Et c'est reparti pour l'attaque. Il n'y aura pas de vidéo sur la conquête, hein. Normal, je peux pas supporter ça. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes GA à tous. J'espère que tout s'est bien passé pour vous en GA. Encore merci aux baguettes, merci à Taxi. Allez, salut à tous.